L'objectif de cette capsule vidéo est de calculer les moments de tout ordre d'une variable aléatoire de loi binomiale. Rappelons qu'une variable aléatoire discrète x suit une loi binomiale de paramètres n et p, ce que l'on représente de la façon suivante, si sa fonction de masse est donnée par l'expression suivante. Fixons un entier k plus grand ou égal à 1. On veut donc calculer l'espérance de x à la puissance k. Puisque notre variable aléatoire est de loi binomiale np, on aura une somme allant de 0 jusqu'à n, ce premier paramètre, de i puissance k fois la fonction de masse. Donc ici, évidemment, on voit que le premier indice, c'est i égale 0, donc le premier terme de la somme sera égal à 0. On peut donc commencer notre somme à partir de 1. Je vais ensuite utiliser l'égalité suivante, c'est-à-dire que i fois i dans n est égal à n fois i moins 1 dans n-1. Donc on peut vérifier cette égalité-là de façon analytique ou bien de façon combinatoire aussi. On obtient donc je vais donc maintenant factoriser un n et un p. Et je vais maintenant effectuer un changement d'indice de notation, c'est-à-dire que ma somme va de 1 jusqu'à n pour i. Je vais donc la translater de 1, donc je vais partir de 0 et me rendre jusqu'à n-1, et je vais utiliser l'indice de notation j maintenant. Donc partout où j'avais du i, je dois donc remplacer par j plus 1. Et on peut ensuite remarquer que l'expression qui est ici est égale exactement à quoi? À la fonction de masse d'une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n-1 et p. Donc, c'est égal exactement à la probabilité qu'une certaine variable y soit égale à j, où ce y suit une loi binomiale de paramètres n-1 et p. J'aimerais vous faire remarquer également qu'on fait la sommation de j plus 1 à la k-1, donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de calculer la somme suivante, où on utilise la fonction que voici. On a donc qu'on peut donc réécrire en utilisant la forme explicite de G. On a donc la relation suivante entre les moments d'une variable aléatoire de loi binomiale NP et d'une variable aléatoire de loi binomiale N-1P. On a donc obtenu le résultat suivant. Si x est une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et p, et si k est un entier plus grand ou égal à 1, alors nous avons la relation suivante, où la variable aléatoire y est identiquement nulle si n égale 1, c'est-à-dire si le premier paramètre de la loi binomiale est égal à 1, et sinon, si n est plus grand ou égal à 2, y est une variable aléatoire elle-même binomiale, mais maintenant de paramètres n-1 et p. En particulier, on obtient que si k est égal à 1, l'espérance de x est égale à n fois p, donc le produit des deux paramètres. Et donc, toujours en utilisant la formule, pour obtenir le deuxième moment, on obtient que c'est égal à np fois l'espérance de y plus 1 puissance k-1. Donc, quand k égale 2, on obtient tout simplement 1. Et donc, par linéarité de l'espérance, on obtient np fois l'espérance de y. Donc, c'est l'espérance qu'on vient tout juste d'obtenir pour une variable aléatoire de paramètre n-1 fois p. Donc, l'espérance, c'est le produit des deux paramètres, plus 1. Puisque la variance est égale à la différence suivante, si on utilise les résultats tout juste obtenus pour ces deux quantités, on aura donc, et si on simplifie, on obtient. Et donc, en résumé, si x est une variable aléatoire de loi binomiale np, son espérance est égale au produit de ses paramètres et la variance est égale à l'espérance fois 1 moins p. On a donc un exemple ici de variable aléatoire dont l'espérance est toujours plus grande que la variance. En résumé, on a rappelé la fonction de masse d'une loi binomiale. On a ensuite obtenu une formule récursive pour les moments, formule qu'on a utilisée afin de déterminer l'espérance et la variance de la loi binomiale.